Eh bien, bonjour à toutes et à tous les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de The Legend of Zelda Breath of the Wild. Alors aujourd'hui on va faire plusieurs choses, mais je pense qu'on va pas trop avancer la quête principale. Pour l'instant on va un peu s'amuser aujourd'hui. Et on va commencer avec une petite surprise en espérant qu'on puisse, parce que c'est quelque chose qu'on pouvait pas faire au début parce qu'on n'avait pas assez avancé dans l'aventure. Donc on va regarder. Il faut aller dans options, paramètres. Et je veux utiliser Amiibo. Ce jeu n'est pas compatible avec les Amiibo. Activer les fonctionnalités de l'Amiibo. Activer les Amiibo. Le menu de l'Amiibo est désormais disponible sur la tablette Sheikah. Vous pouvez modifier ce paramètre à tout moment dans les options. Ok. Donc là maintenant on a un module Sheikah qui s'appelle Amiibo. Donc on prend et comme vous vous en doutez, j'ai un Amiibo. Je vais aller le chercher. Alors, qu'est-ce qu'il est? Hop, le voilà, c'est l'Amiibo du gardien. On peut le trouver en magasin et du coup ça va nous apporter des bonus dans le jeu. Donc là faut placer sur le joystick de gauche. Voilà, ça marche. Et donc on reçoit un coffre et des caisses en métal. Dans les caisses en métal il y a des choses. Là on a une vis antique, flèche en bois, flèche en bois. Là il y a encore un truc, flèche en bois. Ensuite, flèche en bois, ressort antique et flèche en bois, donc ils vont donner beaucoup de données d'objets antiques. Ensuite, dans la dernière caisse, on a un arbre antique, donc on n'avait pas ça pour l'instant. Et flèche en bois, 5 flèches en bois. Ok, bah c'est bien, on s'est fait pas mal de flèches en bois, on en a 37. Et donc dans le coffre, on peut avoir des armes ou alors des cœurs antiques et des cœurs antiques géants. Enfin voilà. Et sinon on peut avoir des gros diamants dans les caisses aussi. Donc pour l'instant, il ne va pas nous emmener. On a une épée rouillée. Alors, logiquement, on peut pas avoir ça, mais je pense que vu qu'on est que dans le plateau du prélude et qu'on n'est pas encore sorti, il vaut pas nous donner des armes plus importantes parce que logiquement, il nous donne des armes de nano gardien. Mais là, il nous en donne pas. Donc on va la prendre quand même parce qu'elle fait 6. Mais ça reste une épée rouillée. Voilà. Donc aujourd'hui, on a faire un camp de bokoblins et qu'on ait cuisiné un peu. Mais pour ça, il faut chasser. Donc on va aller dans la forêt, ici. La forêt le bois des esprits. Et alors vu que dans le plateau du prélude, c'est un peu la phase tuto, donc le vieil homme, on va le retrouver un peu partout. Et en fait, on aura même l'impression qu'il est à plusieurs endroits en même temps. Il sera là pour nous apprendre à faire plusieurs choses, à nous faire un peu de tout, pour qu'on puisse après se débrouiller dans l'aventure principale. Donc là, il faut avancer, et normalement, la forêt, il va nous apprendre à chasser. Tiens, là, il y a un peu cher. Merde, j'ai perdu vue. Là-bas. Voilà, donc quand on touche dans la tête, il va... Voilà. Allez. Bon, trop tard. Il est parti. Ah, il y en a un autre là. C'est pas facile de les avoir, ils courent très vite. Bah, il est disparu. Donc au bout d'un moment, si vous le poursuivez, ils disparaissent. Donc quand on les a tués, ils nous lootent des venaisons. Donc cette viande provenant du gibier des plaines et des forêts est consommable crue, mais les préparations qui en contiennent ont plus de goût et restaurent davantage de cœur. Ok, donc on en a deux. On va essayer d'en faire pas mal. Et tiens là, on a un champignon, champi enduro. Ok, donc ça c'est pour trouver de l'endurance. Champi d'Hyrule, voilà. Donc ici c'est un peu farm. Alors faudra faire attention aussi parce qu'il y a un endroit ici avec un gros monstre, c'est un Litorok. Et du coup on n'est pas encore assez fort pour le battre. Donc ici il y a une gamelle, donc je pense qu'on va cuisiner ici. Donc pour cuisiner il faut des casseroles. Sinon aussi on peut aussi faire cuire des aliments. Là par exemple si je fais prendre un champignon et que je le mets sur les flammes, il va s'enflammer, il faut attendre un peu. Et après il va se transformer en champi d'Hyrule grillé. Donc voilà, ça peut faire ça avec différents aliments. Donc là il y a un arbre, on va le prendre, la torche. Donc la torche on en a déjà une je crois. Oui, on en a déjà une. On va la prendre et on va allumer avec la gamelle. Hop. Donc le vieux il est là pour nous apprendre à chasser, mais on sait déjà faire. Il faut tirer des flèches dans les animaux. Donc hop, vieil homme. Oh, te revoilà. Que fais-tu ici? Mon dos me fait trop souffrir, je me fais une petite pause. Tu as faim mon garçon? Tu peux utiliser ma marmite si tu veux préparer quelque chose. Si tu as besoin de feu pour cuisiner, tu peux allumer en utilisant le feu de camp. Comment fait-on? Eh bien, ouvre ta sacoche pour prendre des ingrédients, puis jette-les dans le récipient, il n'y a rien de compliqué. Bien sûr, il faut mieux réfléchir à des combinaisons d'ingrédients qui vont bien ensemble.
Si tout se passe bien, tu peux cuisiner des petits plats qui t'aident à mieux résister au froid. Donc ça, on verra plus tard. Laisse parler ta créativité, tout simplement. Ok, donc bah là, il nous apprend pas à chasser. Je crois qu'il faut attendre qu'il se déplace, mais voilà, on va pas attendre. Nous, on va directement passer à la pratique. Glands, ah des glands, ok. Ça restaure pas beaucoup de cœur, donc c'est pas très utile. Nous, ce qu'on veut, c'est d'autres... Ah là. Voilà. Merde. Allez, viens. Ah mince, l'arc s'est brisé. On va en prendre un autre. Voilà, on a eu un deuxième, c'est bien. Alors, ce serait bien si on puisse en avoir encore quelques-uns. Ah, des herbes d'irule. Là, herbes d'irule. Voilà, ça, on met dans les préparations. Ah, il y a un coraux ici, c'est la fleur. Donc là, il faut la prendre la première. Après, on aura une deuxième, on la prend. Là. Là. Et encore, sûrement, la dernière. Quand elle est blanche, c'est la dernière. Et voilà, donc il va nous donner une noix. Ok, bah, pour l'instant, voilà, on fait quelques trucs. Après, on ira à la tour, comme il nous l'a demandé, gentil monsieur. Et il n'y a pas d'autres animaux. Mais quand même, un petit dernier. Combien on a de viande, là? Oui. Donc les trucs grillés se rangent dans les plats. Hein. Maintenant, on en a 4, on serait bien d'en avoir 8, comme les poissons, on puisse faire des plats. Oh là là, il n'y en a plus. Ben, on n'a pas beaucoup de chance. Je cherche encore si on a peut-être un ou deux. Un. Et non, j'en vois pas. Non, j'en vois pas. Bon, bah tant pis, on reviendra peut-être en farm plus tard. Donc, apparemment, ça lui a pas suffi, on rallume. Donc, ça a souvent tendance à s'éteindre, ça. Donc, c'est parti. Donc, on va cuisiner 3 champis. Je pense qu'on peut prendre 5 trucs à la fois. Donc, voilà. Ok, brochette de champis, ok. On va cuisiner une herbe d'irule. Donc on peut passer à l'animation, mais je vais la laisser. Ok, poulet végétal, ensuite les pommes. On en a que 2, bah c'est pas grave, on va en faire comme une. Voilà, donc la petite musique. Ça fait une musique différente si jamais on se rate. Ah, ça rapporte quand même 4 cœurs avec une seule pomme. D'habitude ça en est beaucoup moins. Je pense que c'est parce que c'est la première fois. Donc la viande, on va en cuisiner une aussi. Hop. Une brochette de viande, ok. Le poisson aussi. Ok, allez. Là c'est une brochette de poisson. Brochette de poisson. De cœur. Donc les rubis et tout, ça, ce genre d'objet, ça sert à rien de les mettre dans la casserole, ça va faire un plat douteux. Je peux donner un exemple. Donc ça fait une musique quand on a s'est raté. Et ça fait un cœur et c'est un plat douteux, donc ça sert à rien. Ça sert à faire des potions, mais on verra ça plus tard. Là on va faire un truc avec le poisson et la viande. Ça va nous faire une grillade terre-mer. Donc on va, oui voilà, on va cuisiner encore des champignons, un champi avec un poisson. Je crois que ça fait une grillade de, je sais même plus ce que ça fait. Ça fait délice des bois au poisson. Ah, ça rapporte beaucoup de cœurs, ça rapporte 6 cœurs. Alors attendez, du coup on est là. Ok, donc on a tout ça comme plat, donc c'est plutôt bien. Je pense que c'est suffisant, on va avancer du coup. On cuisinera un peu. Donc voilà, petite surprise, c'était l'amiibo. On va prendre Polaris et voilà. Donc on va aller à la tour comme le monsieur nous a demandé, le vieil homme. Là, ah, ok. Peut-être prendre autre chose que la torche pour le dézinguer. Ah du coup, l'épée, elle a une caractéristique qui fait qu'elle elle a une durabilité qui est plus longue. Donc bah c'est plutôt pas mal. Je pense que c'est vu qu'on l'a eu dans... Ah non, il y a des mobs de nuit. On va pas rester là, je pense. Ouais, non, on va pas rester là. En gros, la nuit, il y en a qui apparaissent dans le squelette. Et c'est, bah, ça fait des, voilà. Après, il faut, quand on les a tapés, et ben, ils perdent la tête, elle tombe. Et du coup, il faut casser la tête squelette encore une fois. Donc là, on va continuer d'avancer. On va aller jusqu'à la tour. Bah, du coup, on peut se téléporter. Bon, on va y aller. Hop. On se téléporte à la tour. Et je pense qu'après, on ira faire le camp de Bokobin qui est à côté. Donc là, maintenant, on a les noix Korogu. On en a 3. On a le nombre de sanctuaires qu'on a fait. Et le nombre d'emblèmes d'une triomphe qu'on possède. Donc c'est pas la même chose, puisque les emblèmes de triomphe, on pourra les dépenser plus tard. Donc, pour l'instant, voilà, ça sert à rien. Ça se dépensera par 4. Donc c'est assez long à faire, du coup, vu qu'il n'y en a qu'un par sanctuaire. Donc le vieil homme est là.
Tu en as mis du temps, je ne t'attendais plus. Ah, as-tu oublié que tu pouvais te téléporter jusqu'ici? Pas du tout. Alors, si je t'ai fait venir jusqu'ici, c'est parce que c'est un point de vue idéal pour repérer les sanctuaires. Savais-tu que la tablette Sheikah était équipée d'une longue vue? Grâce à elle, tu peux repérer ce que tu veux aux alentours et marquer d'une balise les endroits qui t'intéressent. Ok, donc la longue vue, faut appuyer sur le joystick de gauche et passer les balises avec A. Tu peux facilement ajouter et retirer des balises depuis ta carte. N'hésite pas à en utiliser si cela peut t'aider. Compris. Ok, on n'a pas besoin de savoir plus. À présent, jette un œil aux alentours. Donc, pour trouver les sanctuaires, donc on en a déjà celui-là. Là, je pense que vous le voyez. Donc, la longue vue. Voilà. Donc, on place les balises avec A. Ça tremble un peu. On ne sait pas trop pourquoi. Donc ça, celui-ci, c'est celui qui est dans la neige. Ensuite, normalement... Oui, ok. Il y en a un qui est là-bas. Et le dernier, il est là. Donc celui-ci, il aura un coffre ex à côté. Et celui dans les montagnes aussi. Donc maintenant, on va descendre. Et les sanctuaires, on les fera petit à petit dans les épisodes. Je tiens à faire des épisodes pas trop longs, donc je les ferai pas tous dans le prochain épisode, peut-être un, vu qu'on passera à la maison du vieil homme, parce qu'il a une maison, donc voilà, et qu'on aura quelque chose à y obtenir d'important pour aller faire le dernier sanctuaire. Donc, vu que les deux sanctuaires sont près de sa maison, voilà, donc on va avancer, on va faire le camp de Bokoblin que j'avais vu à côté, et après, bah on va, ouais, je pense qu'on s'arrêtera là. Donc les camps de Bokoblin, ils ont un coffre, pas tous, mais ils ont souvent un coffre qui est verrouillé. Quand on a vaincu tous les Bokoblins, ce coffre se déverrouille, on n'a plus qu'à aller le voir. Mince, ok. Donc voilà, ils sifflent avec leurs cornes pour pouvoir avertir les autres quand ils dorment. En plus, c'est la nuit. On va prendre son arc, voilà. Alors ils ont un bouclier. Ah, donc ma suisse est brisée. On va prendre les verrouillés. Aïe. Donc ça c'est pour parer, donc quand on est avec le bouclier, il faut appuyer sur A. Voilà. Ok. Voilà. Donc je trouve ça très stylé, ça fait un peu village de Clash of Clans, si on peut dire ça. Mais j'aime bien les camps. Voilà. Après on en fera, il y en aura de moins en moins au fur et à mesure que l'aventure avancera. Donc là on profite que le mob il tire des flèches, une Bokoblin. Comme ça on peut lui les ramasser. Et aïe. Voilà. Hop, c'est bon. Ah, le verrouillé va déjà bientôt se noyer, mais c'est pas grave, on a un d'armes. Donc l'arc, le coffre des arcs est plein. Donc, voilà, le coffre se déverrouille. Hop, donc l'arc, oui, bah on va acheter celui qu'on a, parce qu'on l'avait déjà un peu usé du coup. Là, on va prendre la hache, parce qu'il y a plein de caisses à casser. Alors, voilà. Ils ont souvent des gamelles pour cuisiner, ou alors ils ont une broche et on peut récupérer une viande grillée. Épée de voyageur, ok, donc c'est bien, on va la prendre, évidemment on va acheter notre branche en bois un peu vieille, et on va se régénérer en, voilà, donc manger c'est vraiment le seul moyen de pouvoir se régénérer, donc oui, bon, on va manger le champignon et puis la pomme, voilà. Ok, on reprend l'épée et après on va, je pense qu'on va s'arrêter, parce que c'est déjà pas mal, voilà, un petit épisode de 15 minutes, ok, hop hop hop. Donc pour le sanctuaire qu'on va aller faire après, celui qu'on a vu tout près, ça va être assez dangereux parce que c'est une zone où il y a deux gardiens. Et du coup les gardiens sont très difficiles à battre quand on est au début du jeu. Après quand on aura l'épée des gens ce sera facile. Voilà, j'en dis pas plus. Et du coup voilà. Donc quand ce sera difficile, donc faut les esquiver, parce qu'on peut pas laisser ça à rien d'essayer de les combattre. C'est du suicide, donc voilà. On l'oubliera comme ça. Donc il y a certains camps qui sont faits d'un crâne de pierre comme ça. Et du coup à côté de ce sanctuaire il y a un coffre. Je sais pas si on a le temps. Oui, on a peut-être le temps d'aller juste récupérer le coffre et d'arrêter devant le sanctuaire. Oui. Donc voilà, donc on va obtenir un module par sanctuaire et voilà. Après on aura le module rempli, on pourra en obtenir encore un. Et il faut savoir qu'il y en a encore un à obtenir. Encore les mobs là. Ça commence à devenir chiant. Hein. Voilà, faut recasser la tête après. Donc les membres comme ça, les os de Bokoblin, après il y aura d'autres monstres. Il y aura pas que les Bokoblin. Ça fait des armes, mais c'est pas du tout solide et puis ça fait beaucoup de dégâts, donc ça sert à rien de les garder.
je reprends là-dessus. Voilà, on avance, donc c'est ici, le labyrinthe. C'est un peu un labyrinthe, mais pas tout à fait. Voilà, ça loot des trucs. El Griffu, ok, c'est les chauves-souris. Voilà, donc faut faire attention parce que du coup, les gardiens ils nous visent et on a vite fait de se faire, faire tuer. Donc faut attention, on peut examiner les gardiens, ils nous donnent des vis antiques, des ressorts, des armes, des rouages parfois, mais ça. Donc lui il va s'allumer. Voilà. Donc là on n'a plus qu'à fuir, en attendant sans se faire avoir. Alors, on va juste lui tirer une flèche pour le... Voilà, faut tirer une flèche dans l'œil après. Voilà, on est là. Je m'en doutais. Donc sanctuaire de Jabashi. On a quelques beaux produits. Donc faut vite casser la tête avant qu'il se reforme. Voilà. Là le mur, je suppose que vous avez deviné qu'est-ce qu'on va obtenir comme module dans le sanctuaire. On récupère ça. Ça. On va jeter l'os. Ouais, on va reprendre. Même si ça fait plus de dégâts, c'est vraiment très fragile. Donc ça sert. Ah, bah il n'y a plus de voyageurs. Donc voilà, on va la prendre. Et du coup, le coffrex il est ici. Hop, donc on monte. Faut pas oublier que ici aussi il y a. Ici aussi il y a un. Il est juste ici là. Celui-là. Il peut s'allumer et il peut nous tirer dessus. Donc on va récupérer le coffre et on va s'arrêter là, je pense. Coffre X. Donc, maillot Nintendo Switch. Bonus pour l'achat du pass d'extension. Un logotype familier orne ce maillot rouge vif. Il s'agit d'un article difficile à se procurer. Donc voilà. Donc beaucoup plus tard dans l'aventure, il y aura un village où on pourra, il y aura un personnage qui pourra, mais c'est vraiment beaucoup plus tard, on pourra lui racheter les trucs qu'on aura eu dans le DLC. Donc dans le DLC, il y a pas mal de tenues, œil de chauve-souris, ok, on n'avait pas. Et on va ouvrir le sanctuaire à temps et arrêter la vidéo devant. Alors, voilà. Ok, bah on a à peu près, ouais, on a réussi à faire pas mal de choses dans cet épisode. Voilà, c'était assez amusant, on s'est amusé. Enfin, on a exploré un petit peu, on a fait un camp parce que voilà, j'avais envie de faire découvrir un peu les différentes choses qu'on pouvait trouver ici. On a cuisiné des plats. Je mettrai les infos dans la description. Et voilà. Donc bah j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et puis on se dit à bientôt pour le prochain. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo.